After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia. En l'an 600, il a averti leur roi, Boulan, que leur pratique luciférienne devait cesser. Il lui a dit qu'il devait se convertir au judaïsme, au christianisme ou à l'islam. Le choix lui appartenait. Boulan a choisi le judaïsme, mais il ne s'est pas vraiment converti. Il a simplement pris les éléments du judaïsme et les a forgés dans sa propre croyance luciférienne. Le roi Boulan et son peuple ont continué à vivre et à prospérer. Rien n'avait changé, si ce n'est le fait que pour les étrangers, ils s'appelaient désormais les Judéens. Ce qu'ils n'étaient pas. Le nom de juif n'a été inventé qu'au XVIIIe siècle. 4 siècles passèrent. En 965, après Jésus-Christ, le grand prince souverain russe de Kiev, Sviatoslav Ier, estima qu'ils étaient allés trop loin avec leur culte du diable et leur sacrifice d'enfants. Il décida de les anéantir. Mais les Khazars avaient leurs espions partout, et le plan rusé russe fut porté aux oreilles du roi khazar, qui, juste à temps, fuit le pays avec ses 25 femmes et 60 concubines. Toutes de la noblesse, plus une énorme quantité d'or et d'argent. Tout l'exode de la royauté et de la noblesse passa par la Hongrie vers la Pologne, puis de l'Allemagne vers le sud, vers la France et l'Espagne. Partout où ils sont allés, certains ont été laissés derrière. Afin de révéler leur véritable identité, ils se sont appelés les Askenazis judéens, sachant très bien que leur nouveau pays d'origine n'attendrait pas vraiment avec anxiété les dangers lucifériens. Askénaz, d'ailleurs, était le nom d'une région qu'ils ont inhibée lors de leur migration de Sumer à Babylone vers le Caucase. Comme toutes les régions de l'époque, celle-ci s'appelait ainsi d'après les descendants de Noé. Askénaz étant un petit-fils de Japhet et un arrière-petit-fils de Noé. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous souvenir de tout cela. Nous devons juste vous le dire d'un point de vue historique. Cela explique beaucoup de choses, car Japhet, fils de Noé, avait 2 petits-fils, Askénaz et Togarma, qui sont devenus de grands ennemis selon la littérature rabbinique. Les personnes dont nous parlons ici descendent de Togarma. Pourtant, ils ont adopté le nom de leur ennemi juré, Askenaz. Pourquoi? Nous le saurons bientôt. Rappelez-vous que c'était intentionnel. Les Askénazines se sont installés dans leur nouvelle patrie et ont juré de reconstruire leur empire. En un rien de temps, ils ont bâti un empire de richesse et d'influence. Après tout, ils étaient de la royauté et de la capacité des anciennes lignées de Sumer et de Babylone. Ils avaient pour ainsi dire le capital de départ. Ils ont juré de se venger de la Russie, le pays dont ils avaient été expulsés. Leur vengeance s'est également étendue aux Juifs, comme dans le peuple originel de Judée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la princesse Jézabel, dans une situation où 2 divinités étaient contestées, ils ont choisi Yahvé plutôt que Baal. Ce fut leur sentence de mort, car les Askénazes khazars n'oublieraient et ne pardonneraient jamais. Quelques années après leur installation en Europe, ils ont élaboré un plan directeur absolu, un plan si grand, si intelligent et si diabolique qu'il allait changer la face du monde pour toujours.